Hier soir, j'étais sur mon canapé, comme tout le monde, comme tous les soirs, voilà, je suis sur mon canapé en train de regarder la télé et je me sens seul, tu vois, le soir en rentrant chez moi parce que oui, comme vous le savez, j'ai un appartement et j'ai 17 ans et du coup, je me sentais seul, j'avais envie de parler, tu vois. Et on va me dire, ouais, mais va voir des potes. Non, ce soir-là, j'avais pas envie de voir des potes, j'avais pas envie d'appeler un pote, j'avais juste envie de me confesser, voilà, de parler de ce que je ressentais. Ou le lendemain, voilà, donc ce matin, j'ai appelé un psy, voilà, un psy, et ça a été peut-être la pire erreur de ma vie parce qu'on est venu et on m'a dit quand même, attends, tu as un psy toi? T'es fou, c'est pour les fous les psys. Parce qu'aller voir un psy, ça veut dire que tu es fou, voilà, donc tu vas voir un psy, t'es fou. C'est bien, hein. Pour toi derrière ton écran, est-ce que c'est normal de dire que quand tu vas voir un psy, c'est que t'es fou? Non. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Ah oui, il n'y a pas qu'un psy à aller voir là, il y a autre chose. Ah, je me suis trompé au fait. Quand je disais qu'il fallait être fou pour aller chez un psy, il faut pas, hein. Mais il y a un truc fou à dire, c'est que j'aimerais pas trop me sentir dans ce moment-là, tu vois. Eh au fait, dis-moi, tu viens ce soir à la fête, non? Ça va pas être possible, désolé. Pourquoi? Demain j'ai une séance, ça va pas être possible. Voilà, donc je dois me lever tôt. Une séance de sport? Non. Ah, je vois une séance de muscu. Non, non plus. Bon, une séance de quoi? Allez, dis. Séance de psychologue. Ouais, j'ai rendez-vous demain à 8h50. Désolé. Une autre fois? Ah. Ouais, une autre fois, ouais. Je te rappelle. Maintenant, je m'adresse aux psy, hein, à ceux qui s'y connaissent dans la profession. J'ai une petite question. Comment vous faites pour occuper vos patients pendant une séance de psychologue? Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est chelou à voir, hein. C'est très très chelou à voir. Bah alors, petit bout de chou, comment ça se passe? Ben, elle est trop belle, elle. Vous avez vu? Je vais l'appeler Demi. Trop mignonne. Oh oui, elle est très belle, bien sûr. Oh putain, continue à jouer, vas-y, ça fait 50 € dans la poche, tranquillou. Vas-y, coiffe là cette merde. Putain, c'est dégueulasse ici, je vais bien nettoyer. Ouais, c'est pas grave. Je me posais aussi la question, excuse-moi, ça fait peut-être trop de questions du coup, d'un coup, hein, mais j'ai cette question à poser quand même qui est très importante dans mon cœur, c'est pourquoi certains milieux sont dégueulasses chez un psy? C'est vrai, parce que j'ai connu des endroits plutôt aisés avec des beaux canapés, mais ça fait bizarre parce que quand on parle de choses qui nous touchent, c'est difficile d'être dans ces conditions. Alexandre, âgé de 34 ans, 10 ans de carrière de psy, va être confronté aujourd'hui à une terrible épreuve, à sa première session la plus compliquée, la plus douloureuse à écouter. C'est pas facile d'avoir des personnes qui viennent, qui nous racontent des choses horribles, comme celle-ci, c'est compliqué. Et on se met à leur place, on voit qu'est-ce qu'on aurait pu faire, on se sent mal pour eux et on essaye de venir en aide le mieux qu'on peut. Et c'est facile de leur venir en aide? Non, comme je vous ai dit, c'est très délicat, on n'arrive pas à se mettre à leur place, tellement que c'est douloureux ce qu'ils peuvent ressentir, c'est cruel. Bon, dis-moi tout. C'est pas facile à dire, c'est compliqué. Chaque fois que je rentre dans un bus, je me sens persécuté. Tout le monde me regarde comme si j'étais particulier, que j'étais bizarre. Quand je m'assois, tout le monde regarde mes jambes. Mes mollets font la différence, personne ne veut s'asseoir à côté de moi parce que j'en ai des trop gros. Et je sais pas, je me sens offensé et j'arrive pas à m'exprimer, c'est pour ça que je viens aujourd'hui. Et j'espère que vous ne me jugerez pas, parce que ça me tient vraiment à cœur et je peux faire des bêtises si vous ne m'aidez pas. Bon allez, j'arrête honnêtement. Je pense que les psys, on devrait les respecter et on devrait les remercier pour tout ce qu'il faut, même s'ils ne nous connaissent pas et qui subissent tous les jours deux histoires, voilà, peut-être pas, je doute même difficile à entendre et compliqué. On devrait les respecter et les remercier, donc merci à tous les psys de France, du monde si on veut, voilà. Et si tu veux que je sois ton psy, n'hésite pas à me suivre sur ma page Facebook Reynald New ici.
à me suivre sur ma page secondaire aussi, enfin ma chaîne secondaire plutôt. Et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Gros bisous. Ciao.